Une jeune fille qu'on appelait un garçon manqué. Cette jeune fille, elle s'est posé des questions et avec l'accord de ses parents, à 16 ans, elle a subi, moi je dis ablation de sa poitrine parce que c'est le mot. Elle a eu de la testostérone aussi. Et puis 1 an et demi après, elle s'est vraiment rendue compte qu'elle s'était trompée et qu'elle était fille. Et elle a 20 ans aujourd'hui. On l'a mutilée et quelle est sa vie aujourd'hui. Cette jeune fille, je me suis autorisée à lui poser la question de savoir si elle souhaitait avoir une reconstitution et si elle avait une vie affective normale, quelle qu'elle soit. Et elle m'a répondu que oui, elle avait une vie affective normale et par contre que pour la reconstitution, elle n'était pas prête parce qu'il fallait qu'elle digère ce qu'elle s'était imposé quelque part. On ne peut pas être insensible à ça et on ne peut pas être insensible au fait qu'on autorise ça aujourd'hui dans notre pays. On aurait pris du temps, on aurait peut-être aidé ses parents à prendre du temps aussi, elle ne serait pas dans cet état-là physiquement aujourd'hui. Avec d'autres sénateurs LR, vous avez publié un rapport sur la transidentité, fruit d'une enquête d'1 an. À partir des témoignages que vous avez reçus, pouvez-vous nous raconter le parcours classique d'un adolescent qui voudrait changer de sexe ? Un adolescent ou un préadolescent qui se pose des questions sur ce qu'on peut appeler son identité sexuelle et qui serait, entre guillemets, pas dans le bon corps. Quand il se pose ces questions, les parents le conduisent, en tout cas doivent prendre un rendez-vous avec un psy ou un pédopsie. Soit on essaye de rencontrer un pédopsie dans une consultation généraliste, soit des parents conduisent cet enfant dans une consultation spécialisée sur, entre guillemets, les adolescents ou les enfants trans. En France, il y en a entre 16 et 18 spécialisés. Rapidement, on va lui donner des médicaments tels que les bloqueurs de puberté. Et puis, ça peut être après, évidemment, un petit peu plus tard, la testostérone. Et pour les filles, à partir de 16 ans, ça peut aller jusqu'à l'ablation de la poitrine. Sait-on aujourd'hui combien d'enfants sont concernés ? On n'a pas de réels chiffres en France parce qu'on a du mal à les avoir, mais on sait qu'il y a des consultations qui reçoivent plus de 40 cas par an, dans une seule de ces consultations. Donc ça veut dire que le phénomène est quand même aujourd'hui beaucoup plus visible et en tout cas réel qu'il y a une dizaine d'années. C'est intéressant de dire qu'il y a dans ces questionnements majoritairement des filles. Souvent, ce sont des filles qui ont été harcelées à l'école, qui ont été victimes d'attouchements ou de viols, en tout cas de problèmes au niveau intrafamilial ou à l'extérieur. Et quand on analyse, c'est intéressant, on a évidemment les cas de comorbidité, c'est-à-dire du mal-être pur de l'adolescent ou du préadolescent, et on a une partie d'enfants autistes aussi. Ça, personne n'ose le dire, mais c'est une réalité. Quand vous regardez tout ça, c'est là qu'on se dit il y a besoin d'un accompagnement pour tous ces enfants et leur faire poser ce mal-être et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur questionnement avec leurs parents, bien évidemment. Comment en est-on arrivé là ? Avez-vous l'impression qu'on a trop laissé se répandre l'influence des activistes ? Moi, ce que j'ai découvert, c'est la place qu'ils ont pris dans les ministères, dans les institutions, à la Haute Autorité à la Santé. La circulaire Blanquer de 2021, elle est issue de la place que prennent les transactivistes au sein même des ministères et au plus haut niveau de l'État. Alors, ils prônent, la plupart d'entre eux, l'autodétermination du sexe, même pour l'adolescent et l'enfant, ce qui est hallucinant. Nous ne sommes pas hommes et femmes, on a un sexe assigné à la naissance. Je pense qu'il y a une jeune génération de médecins qui est beaucoup plus influençable et influencée et perméable à cette logique un peu woke que d'autres. Nous, on a échangé avec des médecins qui ne parlent plus d'hommes et de femmes, mais de sexe assigné à la naissance. C'est-à-dire que les transactivistes, qui aujourd'hui veulent qu'on soit extrêmement ouverts sur les enfants adolescents avec l'autodétermination, ils ont tous fait une transition à 45, 50 et 60 ans. Que ces activistes-là entraînent des adolescents et des enfants, alors que même à cet âge-là, n'étaient pas dans cette trajectoire, j'ai envie de dire, c'est du militantisme et de l'activisme pur. Ils le font déjà, ces activistes, sur les réseaux sociaux. Il y a des gamins qui sont parfois très isolés, parce qu'au niveau familial, il y a peu de communication. Ils se retirent de son milieu même amical et scolaire, et il passe sur les réseaux sociaux du temps, et parfois il exprime son mal-être et son désespoir, et il y a effectivement sur des réseaux sociaux des gens qui les isolent de leur famille, en leur disant, tu vois, tu n'es pas compris. C'est typiquement ce qui se passe quand on veut amener un gamin chez soi. Tes parents ne sont pas compris, nous on est gentils avec toi, viens nous voir. Je résume un peu schématiquement et primairement ce qui se passe, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui a donné au groupe Les Républicains au Sénat l'envie de conduire une étude approfondie sur le sujet des transitions de genre ? Pour moi, le déclic, ça a été la circulaire Blanquer, sincèrement. Je me dis, là, on est allé un peu loin. Vous savez, l'école, elle doit rester neutre. C'est un lieu où on se construit avec ses copains, ses copines, quelle que soit leur couleur de peau et leur origine. Donc, elle doit garder cette neutralité. On ne laisse pas rentrer des militants politiques. On ne laisse pas rentrer des militants religieux. On ne doit pas laisser rentrer des activistes non plus, quels qu'ils soient. Ceux-là, en particulier, dans l'école. Moi, j'ai des parents qui m'ont envoyé des mails en disant,
madame, il y a des activistes qui sont venus dans l'école de ma fille ou mon garçon, franchement, ça nous plaît pas, il nous a pas demandé notre avis. Stop à tout ça. Votre groupe envisage de porter une proposition de loi suite à cette enquête. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire à combattre ? Alors, notre proposition de loi, elle va avoir un objet principal, c'est d'interdire toute chirurgie de réassignation avant 18 ans, interdire les bloqueurs de puberté et interdire les hormones croisées, c'est testostérone et autres. Si on arrête à temps, peut-être qu'on va essayer de préserver des choses, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a des procès aujourd'hui. Il y a des procès d'adolescents qui sont devenus adultes, qu'on a massacrés, et de familles aussi. Saisissons-nous de ça. D'ailleurs, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la semaine dernière, a interdit les bloqueurs de puberté parce qu'ils se sont aperçus, d'une part, qu'il y avait beaucoup de demandes, ce qui les a inquiétés, et il y a des recherches qui ont été menées, et qu'autre part, il y avait des effets irréversibles, ce qui est évident. Et par ailleurs, en Angleterre, il y avait une clinique spécialisée sur la prise en charge des enfants trans qui a fermé l'année dernière parce qu'il y a eu des grands questionnements sur les conséquences de ce phénomène. Et puis, nous allons faire un article aussi pour qu'on puisse développer de manière forte la pédopsychiatrie dans ce pays. On a mis en place dans ce pays des consultations spécialisées pour les jeunes qui sont en questionnement. Et moi, je pense que c'est une erreur parce que dès lors qu'on va dans une consultation spécialisée, on les met déjà sur un chemin. Je pense que la pédopsychiatrie, elle doit être faite par des pédopsychiatres qui accueillent toute forme de mal-être de l'enfant. L'idée, c'est de se dire, creusons, cherchons, accompagnons et aidons à passer cette étape avant d'entamer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut du temps. Et puis après, on a fait des recommandations, mais qui sont de l'ordre réglementaire sur l'abrogation de la loi Blanquer, l'interdiction du militantisme activiste dans les écoles, protéger l'école qui doit rester neutre.